17 juillet 2022, Champ d'Arbaud, c'est pour nous rappeler la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Déjà 80 ans d'ignominie, 80 ans sous le régime de Vichy, où ici même en 1943, il y a eu les balles assassines du régime de Vichy contre Serge Balgui, mais il y avait eu déjà en France, le 16 juillet 1942, une rafle de 13 000 juifs. Et sur 5 jours, sans boire, sans manger, raflés et mis parqués comme des bêtes dans le vélodrome d'hiver, où il y a eu 4115 enfants qui ne sont jamais retournés des camps. Vous voyez un peu comment l'ignominie, la barbarie, l'inhumanité sévit. Et elle sévit encore, hélas, de nos jours. La déportation, nous l'avons nous aussi connue. Nous, descendants d'esclaves, ou plutôt de personnes réduites en esclavage. 400 années de déportation, de fouet. Et là, en un jour, 13 000 personnes, parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont tziganes, parce qu'elles sont aussi noires, déportées dans les camps. Voilà ce qu'un petit caporal de Bohême, comme disait le bâtonnier Félix Rode, a fait. Les mains remplies de sang, les mains remplies d'ignominie et d'iniquité. Heureusement qu'il y a eu des justes, comme il y en aura toujours. Il ne faudra jamais oublier Félix Éboué, car sans Félix Éboué, sans les troupes du Tchad, sans ces indigènes d'Afrique, puisqu'on les appelait les indigènes, sans ces autochtones, sans les Antillais aussi, eh bien, nous n'aurions pas eu cette résistance. Sans ceux qui sont partis en Dominique pour aller combattre pour la France libre et le monde libre face à l'ignominie, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus. Alors rappelons-nous, en ce 17 juillet 2022, ce jour funeste du 16 juin 1942, à bas la barbarie, à bas l'antisémitisme, à bas le racisme anti-noir, anti-juif, anti-tzigane, car nous sommes tous un monde et un monde d'humanité. Vasudeva Kutum Bakam, le monde est ma famille. Voilà la devise en 2022. Alors nous commémorons aujourd'hui sur le Champ d'Arbaud avec toutes les autorités les 80 ans du 17 juillet 1942, journée tragique pendant laquelle une rafle a été réalisée avec la coopération de la police française au sein notamment des arrondissements parisiens, rafle envers 17 000 personnes de confession juive, femmes, enfants et hommes qui ont été ensuite parqués au vélodrome d'hiver et ensuite acheminés dans des camps de transit et malheureusement peu en sont revenus. C'est une journée donc importante, mémorielle importante. Il faut se souvenir de ces événements, il faut transmettre, il faut vivre avec ce passé en ayant pleinement conscience. Il faut l'enseigner et le transmettre de manière à ce qu'on puisse assurer que aussi ceux qu'on a nommés les justes, ceux qui se sont levés à ce moment contre l'ignominie et qui ont aidé des personnes à se cacher, à se sauver, à échapper dans les mailles du filet qui pouvaient exister à ce moment-là, et portés par l'autorité nazie présente sur le territoire national à ce moment-ci. Donc les justes de France, ceux qui se sont élevés, doivent être évidemment valorisés. Il faut rappeler qu'il y a des capacités d'émancipation, de soulèvement, quand il y a des actes qui portent atteinte évidemment à l'essence même du genre humain et à tous ceux qui peuvent être victimes d'actes de barbarie ou d'actes génocidaires comme on a pu les dénommer par. C'est un grand exemple, une grande leçon du fait qu'il faut vivre avec son histoire, vivre pour le futur évidemment, mais vivre avec son histoire, en avoir conscience pour éviter qu'il ne se répète. L'histoire qu'on oublie, c'est l'histoire qu'on n'enseigne plus et c'est l'histoire qu'on peut laisser se reproduire si on ne transmet pas l'ensemble des événements, l'ensemble des causes, l'ensemble des conséquences dans notamment évidemment le monde scolaire. Et donc la jeunesse doit avoir à l'esprit ce qui s'est déroulé pour éviter qu'elle, qui construira l'avenir encore au-delà de nous, laisse reproduire ce genre d'événements et construise ce futur avec ce bagage-là.